Vous le savez peut-être, en hébreu, la violence et le silence sont synonymes. En effet, le terme alimut, qui signifie violence, est forgé à partir de la racine aleph, lamed mem, qui signifie le mutisme. L'épreuve que le peuple juif traverse depuis le 7 octobre 2023 est un de ces moments où règne l'impuissance du langage. Quand la douleur est indicible et que tout le reste autour n'est plus que bruit, la tradition juive propose un recours, la lecture, la récitation de Tehilim, que l'on traduit généralement par les psaumes. Pourquoi ce texte précisément a-t-il été choisi par les maîtres pour qu'une parole puisse se frayer un chemin dans les situations de grande détresse? C'est ce à quoi nous allons réfléchir avec Raoul Spiber. Bonjour Raoul. Bonjour Raoul. Alors, vous habitez à Netivot, juste en face de la bande de Gaza, où vous faites partie depuis très longtemps de l'équipe du centre d'études Chemdat Hadarom, un centre d'études de la Torah pour jeunes filles. Comment est-ce que vous avez traversé ces derniers jours? Comment est-ce que vous allez d'abord? Alors, merci de poser la question. Nous, personnellement, ma femme et moi-même, nous allons bien parce que il se trouve que nous avions été invités à participer à une soirée d'études de Shana Rabbah, donc jeudi soir. Et donc, depuis jeudi, on est à Givat Shmuel dans la banlieue de Tel Aviv. Et les gens nous ont dit, bon ben, si vous êtes là pour Shana Rabbah, restez pour Shmini Atzeret, qui est en hébreu et en même temps Simchat Torah. Et donc, depuis jeudi, nous sommes chez nos hôtes. Et donc, nous n'avons pas vécu le cauchemar qui s'est déroulé dans le voisinage de la bande de Gaza. Et cela dit, vous avez des élèves, vous avez beaucoup de connaissances sur place là-bas, près de Gaza. On est en contact continu parce que, ne serait-ce qu'à travers les consignes de sécurité qui sont automatiquement envoyées sur nos téléphones, qui disent ce qu'il faut faire à chaque moment, on a un aperçu, d'ailleurs, de la journée de Shmini Atzeret, de Simchat Torah. Les gens ne sont pas sortis de leur maison. Et il fallait dire aux gens qui ne sortent pas de leur maison qu'ils ouvrent leur téléphone pour avoir les consignes. Les gens sont des juifs pratiquants, ils n'ont pas leur téléphone ouvert en général, et qu'ils doivent être attentifs aux consignes parce que là, il y a des questions de vie et de mort. Et donc, il y a des gens qui sont passés dans les maisons pour faire circuler cette première information, pour que d'autres informations puissent suivre. Alors, vous venez d'évoquer justement les téléphones dans les situations de grande détresse, personnelle, individuelle ou collective. Il y a quelque chose dans les milieux traditionnels, religieux, qui se met en place. Ce sont des chaînes de Tehilim, ce texte dont nous allons parler maintenant, de récitation des psaumes. Quand quelqu'un est malade ou effectivement lors d'attentats ou l'épreuve que nous traversons actuellement. Tehilim, ça se traduit par psaume, mais ça ne nous avance pas plus que ça sur le sens de ce mot. Ça veut dire quoi, Tehilim? C'est généralement le problème des traductions. Elle renvoie à un mot en français qui n'éclaire pas plus. Qui renvoie d'abord, qui a un champ sémantique très chrétien et qui n'éclaire pas. Télim, louange, ça n'éclaire pas non plus beaucoup. Mais moi, je l'entends personnellement comme ça. La lecture des Télim, c'est l'effort dans les situations de joie et dans les situations de paix de s'élever pour affirmer la royauté d'Hachem, la royauté du Créateur, au-delà de tout ce qu'on peut sentir individuellement. Dans les moments de joie, on risque d'oublier, de penser que cette joie est naturelle. Dans les moments de peine, on risque d'oublier parce que la douleur nous enferme sur nous-mêmes et nous fait oublier l'idée qu'il y a un créateur et qu'il y a une création. Et cet effort de s'arracher à ces perceptions individuelles pour s'élever s'appelle louange. Oui, parce qu'il y a, dans le mot Tehilim, on entend une racine commune à Hallel, ce texte qu'on lit précisément au moment de fête, qu'on lit à Rosh Chodesh, la Néoménie, qu'on lit à Hanouka, qu'on lit lors de toutes les fêtes.
Donc c'est en même temps dans les peines et dans les fêtes. Exactement. Et il y a, ça serait trop long d'en parler maintenant, mais il y a un texte auquel je tiens beaucoup, où Rabbi aussi dit, j'aimerais avoir, Rabbi aussi dans Maseret Shabbat 118, dit, j'aimerais avoir la récompense de ceux qui disent le Hallel tous les jours. Et la Gemara, lui, ne dit pas le Hallel tous les jours. Le Hallel, on le dit les jours de fête, et au contraire, quelqu'un qui dirait le Hallel tous les jours, il serait fautif. Et, et Rabbi aussi, la Gemara comprend que Rabbi aussi parle d'un autre Hallel. Elle parle de la louange de tous les jours, de la capacité dans la vie du quotidien de reconnaître Hachem. C'est ce qu'on fait le matin rituellement avant d'entrer dans les bénédictions du chemin, pour ceux qui connaissent la prière du matin, entre Baruch She'amar et Ishtabach. Il y a toute une période qui n'est pas vraiment la tefila, qui est ce moment où on s'arrache au quotidien et où du quotidien, j'allais dire de la douleur du quotidien, on dit la grandeur d'Hachem. Oui, alors ça c'est un point important parce que vous traduisez Hallel par louange. Pourtant, les épreuves, et celles que nous traversons en particulier, elles incitent plutôt à la colère, à la révolte contre Dieu. Oui, la douleur nous rend coléreux, nous enferme. Et je dirais quelques mots de cette colère. Cette colère, elle a le droit de s'exprimer. Nos textes nous disent, nos maîtres savaient se mettre en colère. Le problème, c'est qu'est-ce que j'en fais? Le problème, euh, qu'est-ce que je fais de cette colère? Qu'est-ce que je fais de cette souffrance? Est-ce que je laisse cette souffrance me détruire, m'abaisser au niveau où les terroristes veulent nous terroriser et nous abaisser? Ou est-ce que j'éveille mon âme, j'éveille ma personne et je fais cet effort de rattacher la douleur, les soucis, les inquiétudes à ce qu'il y a de plus grand. Donc, d'une manière générale, sans parler seulement des pays, tout l'effort de la prière juive, ça n'est jamais un déni de la réalité. Il y a de la souffrance, il y a de la douleur, il peut y avoir de la colère. Mais de ces sentiments, nous faisons un acte d'élévation. Vraiment comme un athlète élève les haltères pour les rapprocher de ce qui est haut, pour se rapprocher lui-même de ce qui est haut, pour ne pas se laisser enfermer dans la petitesse. Il y a une grande discussion chez nos décisionnaires entre deux grands, Maïmonide et Nachmanide, pour savoir quel est le statut de la prière. Maïmonide dit la prière, c'est un des 613 commandements. Et Nachmanide dit non, la prière, c'est une institution des rabbins. Mais les deux sont d'accord que quand on est dans une situation de détresse, la prière devient une mitzvah de la Torah, un commandement de la Torah. Et là, il y a quelque chose d'important qui s'articule. Pourquoi, à ce moment-là, la prière devient une mitzvah de la Torah? Ça, c'est mon interprétation personnelle. C'est parce qu'à ce moment-là, il ne s'agit pas de prier dans le sens rituel de la chose. Il s'agit de résister à l'idolâtrie. On a deux possibilités. Ou bien face aux situations de difficulté, on a l'idolâtrie de soi-même, de dire je me débrouille tout seul, je suis dans le contrôle, et quand je suis pas dans le contrôle, je suis dans la souffrance. Ou bien on est dans l'idolâtrie où on s'oublie soi-même et on compte sur quelque chose d'extérieur en niant en fait notre responsabilité personnelle et notre engagement personnel. La prière, c'est ce chemin entre les deux où je reconnais la souffrance, je reconnais la douleur et je m'adresse au maître du monde. Alors on va essayer de comprendre pourquoi c'est ce texte précisément des Tehillim qui a été choisi comme objet de lecture dans ces situations-là. Dans la tradition juive, on attribue la paternité des Tehillim au roi David. Et quand on attribue un texte à un auteur, ça n'a pas de portée historique. Ce qu'on veut nous signifier, c'est qu'il y a un lien profond entre
le contenu de ce texte et ce personnage. Alors qu'est-ce qu'il en est des Teilim? Quel rapport avec le roi David? Alors, l'Agmara dans Baba Batra dit qu'il y a 10 auteurs de Tehillim. Ils s'appellent Tehilot David, c'est les louanges de David. Elles sont rattachées à David parce qu'il est le personnage central de ces Tehillim, mais l'Agmara va dire pourquoi. Mais il y a d'autres personnages, il y a certains textes qu'on attribue à Adam Arishon au premier homme, certains textes qu'on attribue à Moshe Rabbeinu. On voit régulièrement dans les Télim les Bnei Korach, les enfants de Korach. Il y a toutes sortes de personnages qui interviennent, et m'a dit qu'il y en a 10. Mais David, c'est le point commun, c'est le fédérateur. Alors, d'après certains textes, même les textes précédents de ces personnages qui ont précédé ou qui ont suivi David auraient été rédigés par David. En tout cas, il est la référence commune. Je pense que le personnage de David Améler, le roi David, c'est, pour ceux qui ont un peu étudié le Tanakh, c'est un personnage auquel on s'attache. C'est un personnage fait de grandeur, de courage et de grande souffrance et de faiblesse. Et il en est conscient. Et il y a une humanité du roi David qui s'exprime en fait dans ces Télim. Les Télim, dans la palette des différents, euh, des différentes louanges, des différents poèmes, on pourrait dire, que composent les Télim, on a tous les registres, le registre de tous les sentiments. Et alors ça, c'est le premier élément. Et il y a l'élément de royauté. Alors, c'est pas la royauté à la Louis XIV. C'est pas la royauté dans sa grandeur écrasante. C'est la royauté, c'est ce qu'on appelle le Keter Malchut, ce que Lévinas disait très joliment en parlant de la couronne de la royauté. Elle disait la couronne de la royauté, c'est celle qui est sur la table en or, parce que la fonction de la royauté, c'est d'assurer l'économie, c'est d'assurer la subsistance de chacun. Et c'est vraiment le souci du roi David. David, c'est celui qui dirige, qui a le souci de chacun, qui a le souci de la parnassa de chacun, et qui allie grandeur et simplicité et humilité. Je veux dire, l'histoire de David, c'est vraiment une histoire juive typique d'un gars qui est nommé roi quand le roi est là. Et qui est persécuté par ailleurs par Shaoul. Ouais. Situation intenable. Situation intenable. C'est la situation de David et en même temps, c'est cette situation à la fois grande, à la fois tragique, qui nous fait espérer. Parce que David, c'est la figure messianique. C'est la figure de ceux qui va dépasser, vaincre les violences de l'histoire. L'époque messianique, c'est l'époque de la fin du Shibud Malchuyot, de l'asservissement à la violence des nations. David Améler incarne cette espérance de vaincre, de traverser l'histoire et d'en sortir et de s'élever et de restaurer cette vision davidique, cette vision d'un monde où la violence s'arrête et où la justice est là et le souci de chacun est respecté. Et pour recouper avec ce que vous disiez tout à l'heure, David, c'est peut-être aussi celui qui est maître en son propre royaume, qui est roi de lui-même aussi. Oui, c'est très juste. La Gemara dit à propos du roi, c'est marqué Hachem Elokav. Hachem est son Dieu. On veut dire en général, Hachem Elokeinu, Hachem est notre Dieu. On dit, oui, le roi, comme il n'est pas soumis aux autres, il est vraiment celui qui expérimente directement que c'est Hachem qui est au-dessus de lui. Le roi fait son épreuve d'ailleurs. Est-ce qu'il est serviteur d'Hachem ou est-ce qu'il prend sa place? On connaît dans l'histoire de France toute l'histoire des rois de droit divin avec toutes les dérives et tous les abus que ça a pu provoquer. Même dans l'histoire publique, on a malheureusement des exemples
de glissement comme ça, d'agir au nom d'Hachem ou de prendre sa place. Je pense que 2 minutes, mais je crois que le fanatisme auquel on est confronté aujourd'hui en Israël est aussi une illustration de ce dévoiement. Est-ce que tu prétends agir au nom de Dieu? On peut pas agir avec cette violence et penser qu'on est au service de Dieu, on est au service de sa haine, on est au service de ses passions et on les habille, Mhm. on les habille de prétextes théologiques. Il y a un autre point que je voulais aborder avec vous, qui est peut-être corrélé à tout ça indirectement, c'est que dans ces situations, on passe tous énormément de temps, et pour cause, sur nos smartphones, sur Internet, à swiper, à passer d'images atroces en vidéos insoutenables. Il y a là quelque chose qui s'apparente à une avidité morbide et qui est difficile à contenir. Et bien sûr, il faut s'informer, il faut se tenir au courant, mais on sent qu'il y a quelque chose d'autre, comme si on se nourrissait aussi un peu de toutes ces atrocités sans jamais parvenir à être repu. Est-ce que ce phénomène-là, il trouve aussi une résonance dans une catégorie halachique? Est-ce qu'il pose un problème halachique aussi? Oui, oui, je pense d'ailleurs que pour revenir à ce dont je parlais tout à l'heure, ce commandement de prier quand on est en difficulté est là pour nous dire, au lieu de te donner l'impression de participer en dévorant des images, en souffrant, parce que ça gère ça gère cette passivité, et alors au lieu de, et donc elle peut prendre une forme morbide, une forme même pornographique, où on est habité par des images et nos maîtres nous disent que regarder le mal, c'est faire naître, construire chez nous une indifférence au mal. On s'insensibilise, on joue avec quelque chose de très pervers. Nos textes, nos textes nous recommandent de prier, c'est-à-dire de lire, d'étudier, de réfléchir, Mhm, mhm, de même donner de la place à, à nos sentiments, de nous interroger, à cette colère. mhm, Et Rachamim, le Rambam Maïmonide va plus loin dans le même texte où il dit qu'il faut prier. Il dit que celui qui ne le ferait pas, il serait cruel avec lui-même. mhm, Parce qu'il ignorerait, il serait dans le déni de la souffrance, alors que c'est le moment de s'interroger. mhm, mhm. S'interroger, alors on peut s'interroger sur comment la providence a fonctionné, mais on doit avant tout s'interroger sur notre part à nous. Qu'est-ce que nous, on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et alors, sans établir un lien de causalité qui est dangereuse, mais si les êtres humains, je parle particulièrement d'Israël, s'interrogent sur la fracture qu'il y a dans le peuple et ce qu'elle a nourri et ce qu'elle a permis, même pas simplement au niveau théologique, mais même au niveau logistique. Euh, on s'interroge sur les failles de l'armée, etc. Mais l'armée a été envahie, a été divisée. C'est quelque chose qui ne devait pas arriver en Israël, que l'armée, que le partisanisme rentre dans l'armée. L'armée devait être tenue à part. Or, l'armée a été polluée, j'allais dire, par ces conflits politiques et par cette haine. Elle a ravagé, on se rappelle tous de ce qui s'est passé à Yom Kippour, à Tel Aviv. Elle a ravagé tous les domaines. On aurait dit que cette division n'avait plus aucun rempart. Mhm, mhm, Alors nous, de notre côté, on sait qu'on doit travailler là-dessus. mhm. On sait qu'il y a des responsabilités. Je pense qu'il y a des responsabilités moi je suis pas pour pointer les responsabilités des autres. Je pense que c'est utile, au lieu de se nourrir d'images qui vont simplement nous habituer au mal, Mhm. s'arrêter et pointer ce que chacun pourrait faire. Un dernier mot sur ce qui se joue quand même en toile de fond de tout ce refus finalement de la présence juive sur cette terre. Il se trouve que cette attaque a été déclenchée à Simchat Torah et là nous sommes dans la semaine
qui précède Shabbat Bereshit. C'est ce moment dans l'année où, dans le calendrier juif, on rembobine et on recommence le cycle de lecture hebdomadaire de la Torah, on revient à la Genèse. Et le premier commentaire de Rashi sur la Torah est célèbre, il se demande pourquoi la Torah commence par tout ce long récit, la création du monde, puis les patriarches, le déluge, les patriarches, etc. Au lieu de commencer juste par la première mitzvah, le premier commandement. Et il répond en disant que c'est pour parer à la contestation à venir du droit de propriété sur la terre d'Israël. Comme si ce sujet était constitutif du monde lui-même avant même qu'il y ait des hommes sur terre pour se la disputer. Quelle lecture vous avez de ça? Alors, c'est un texte qui est très sensible et qui est disponible à toutes sortes d'interprétations. Il faut l'aborder avec prudence. Je répondrai par une question. Rashi dit la Torah aurait dû commencer par Chodesh Lachem, par le 12e chapitre de l'Exode, où la Torah donne le premier commandement à Israël. Alors, on voit pas très bien comment la Torah aurait pu commencer au, au 12e chapitre. Mais qu'est-ce que Rashi veut dire? Rashi dit, si la Torah c'est Oraïta, c'est-à-dire un livre de loi, devrait commencer par des lois. Est-ce qu'on a cette masse de récits qui commence à la création du monde, qui passe par les Avot, mais un livre de loi, par exemple, le Shulchan Aruch, vous prenez le livre de loi, le Maïmonide, le Shulchan Aruch, ils sont directement, ils présentent des lois. C'est donc ça le point de départ. Le point de départ, c'est pourquoi un livre de loi commence par de l'histoire et par une histoire qui remonte à la création du monde. Et donc, quand Rachid répond, il déplace. La réponse de Rachid, c'est un déplacement. Eh bien, c'est pour te dire que la Torah n'est pas un livre de loi. La Torah est un enseignement de vie pour le peuple d'Israël. Et pour que cet enseignement de vie soit entendu, il faut remonter à la source première qu'il y a un créateur, qu'il y a une création et qu'il y a une vocation d'Israël. Alors, Rachid dit, et bon, il reprend des textes qui disent, il s'agit de répondre aux nations du monde. En vérité, il s'agit de nous répondre à nous-mêmes. Il s'agit d'assumer cette vocation. Il s'agit aussi de comprendre que vivre la Torah, ça n'est pas que vivre des commandements. C'est vivre une vocation, c'est vivre une histoire, c'est vivre une participation à quelque chose qui va traverser les générations et qui va aller jusqu'à l'époque messianique. Si tu crois que la Torah, c'est que un livre de commandements, ben on t'impose le livre de Bereshit, où tu vas être confronté à 26 générations qui précèdent le don de la Torah. Amis nous disent, Olam Chesed Ibané, c'est un monde de Chesed, qui est ce monde des 26 générations, qui prépare le don de la Torah. Un monde de générosité. La générosité, l'amour, l'entraide, qui est fondamental. Et ce travail d'entraide, ce travail de formation du peuple juif à travers cette entraide, c'est essentiel avant d'arriver à Matan Torah. C'est la réponse de Rachid. Ramban Nachmanide attaque la question de Rachid. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette question? Bien sûr qu'il fallait commencer à la création du monde. Et alors il dit quelque chose qui est aussi pertinent pour aujourd'hui. Il dit, il y a un fil rouge dans tout le livre de Bereshit, dans tout le livre de la Genèse, qui précède donc l'enseignement des lois, c'est que chaque fois qu'il y a un crime, on part en exil. Quand Caïn tue son frère, il est condamné à l'exil et il habite dans un lieu qui s'appelle le lieu d'exil.
etc., etc. Et que dans l'histoire d'Israël, on veut nous enseigner que la terre ne peut pas supporter cette violence-là. Et donc, pour Ramban, cette notion de tu ne tueras pas, elle est constitutive de la création du monde. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde qu'il ne peut pas supporter. Cette terre ne peut pas supporter, particulièrement la terre d'Israël, ne peut pas supporter cette violence, cette injustice. Ce travail contre la violence, ce travail contre le meurtre est au centre de la création. Bien, merci beaucoup, Raoul Spuber, de nous permettre de diffuser ces messages de Torah Chaim, de Torah de vie revigorante. Bon courage à vous et aux vôtres là-bas en Israël. En espérant que ces paroles de Torah contribuent et ces prières contribuent à la délivrance du peuple d'Israël de la violence, à la délivrance de tous ses otages et à la guérison de tous ceux qui sont blessés. Merci Raoul Spuber, merci à tous pour votre attention.